Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle formule hebdomadaire de tirage de cartes. Et je commence par vous présenter mes meilleurs vœux 2024. J'espère que vous allez bien et que cette nouvelle année se commence le mieux pour vous. Alors, ce que je vais faire dans ce tirage, ça va se faire en trois temps. Une première partie, on va aller voir les énergies en présence, en potentialité. Voilà, on va voir ce que dit, le tarot par rapport à cette semaine. Ensuite, je vais prendre une carte par signe astrologique avec cette idée de carte conseil, par signe. Et puis, pour terminer, une carte oracle des cristaux pour voir quelle serait la pierre la plus appropriée pour accompagner cette semaine pour les personnes pour qui ça résonne, bien sûr. Je vous rappelle, on est dans quelque chose de général. Moi, je fonctionne avec mon intuition. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous et si ça ne résonne pas, eh bien, voilà, vous laissez vraiment de côté. Peut-être il y a une information qui va vous parler, peut-être plusieurs. Donc il y a vraiment cette question de discernement, personnel qui reste, toujours, importante, pour garder sa liberté personnelle. Voilà, alors on y va, c'est parti. Arcane majeur pour l'énergie pour la semaine du 8 au 14 janvier. Quelle est cette carte qui aurait envie d'accompagner pour être dans cet alignement? Allez, on y va. Quelle est la carte qui a envie de se dévoiler pour cette semaine, qui a un message? Alors, je vais voir si elle sort ou si je dois aller la chercher. Mais je vais aller la chercher. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est cette carte qui a envie de se présenter? C'est celle-ci. Hop. Hmm. Ok, génial. Nous avons la Lune. Alors avec la Lune, il est question de cycle, il est question d'intuition. Alors je vais voir si vous la voyez suffisamment bien, parce qu'il y a aussi un petit peu avec la luminosité. Alors, il est question de cycle, il est question d'intuition, il est question de sensibilité, il est question aussi d'aller sonder dans les profondeurs pour aller cueillir, j'ai envie de dire peut-être les cadeaux cachés. Alors peut-être que cette semaine, il pourrait y avoir une sensibilité qui émerge et ça va être aussi, eh bien, à accueillir. Ok, alors on va aller voir. On va aller voir quelles sont les énergies, comment ça peut se décliner au niveau concret dans la matière, le côté physique, au niveau de la créativité, au niveau des pensées et enfin au niveau de la partie émotionnelle. Alors, quelles sont les cartes? Quelles sont les cartes? Non, c'est pas ça que je vais faire. Alors, je me laisse vraiment guider par mon intuition. Je m'étais dit que j'allais le faire d'une certaine manière et non, je reste focus sur qu'est-ce qui, que me dit mon intuition. Donc, je vais faire les cartes qui entourent la lune pour aller un petit peu voir qu'est-ce qui est à l'œuvre. Quel est le message de la lune? Et puis, pour quel cadeau? Qu'est-ce qui pourrait se présenter là et qui serait à accueillir? Voilà les cartes que je vais tirer. C'est un petit peu aussi la question de et pour vous, comment se manifeste votre intuition? Vraiment, j'en profite pour vous poser des questions en même temps, parce que c'est comme ça que je travaille. Alors, ok, c'est parti. On y va. Allez, quelles sont les cartes qui entourent la Lune? Ok. Allez, quand je dis ça, j'ai des frissons. Donc, comment se manifeste aussi votre intuition à travers votre corps? Voilà aussi déjà ce qui vient là quand je fais ce tirage. Ok. Donc, ça peut être des frissons, ça peut être parfois des tensions, ça peut être des palpitations. Hop, allez. Alors ici, nous avons roi de bâton, ok. Oh, le magicien de l'autre côté, le 2 d'épée et le 7 de bâton. Ok. Alors, ici, ce qui émerge pour moi quand je regarde ça, c'est l'idée, le roi de bâton parle de créativité.
parle de, vraiment de manifester des choses qui sont importantes pour vous. La question pourrait être là pour cette semaine, où est-ce que vous en êtes de vos projets? Comment ça se manifeste à l'extérieur? Mais avant que ça se manifeste à l'extérieur, comment ça se manifeste en vous? Comment cette créativité est activée à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que vous pourriez prendre en main? Parce que là, il est question justement de d'amorcer un nouveau départ créatif. Alors, ce roi de bâton, ça peut être à l'intérieur de vous, hein, dans votre, voilà, justement dans votre intériorité, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre entourage et du coup qui pourrait avoir un lien avec la sphère émotionnelle puisque la lune aussi, elle fait vraiment elle nous met en contact avec notre propre sensibilité. Alors, les questions qui viennent, où en êtes-vous dans votre créativité? Qu'est-ce que vous pourriez commencer cette semaine? Ou alors, qu'est-ce qui commence cette semaine et qui fait appel à ce roi de bâton, à cette manifestation créative, votre puissance créative? Hem et ou en même temps, est-ce que vous avez, voilà, quelqu'un dans votre entourage qui, est roi de bâton, hein, qui est vraiment créatif? OK. On voit ici le message de la lune, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: «Pour être vraiment en contact avec votre intuition, votre intériorité, votre puissance personnelle», hein, si on va vers ce roi de bâton qui est à l'intérieur de vous, qui serait prêt à se manifester dans le monde extérieur. L'invitation, c'est d'être dans le 2 d'épée. Le 2 d'épée, nous allons fermer les yeux sur l'extérieur pour vraiment venir se centrer à l'intérieur de soi, faire comme une introspection personnelle, mais c'est pas forcément très long, c'est comme un: «OK, je sonde à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est en train de se manifester? Quelles sont les ressources que j'ai à l'intérieur de moi pour pouvoir vraiment mettre en place ce projet qui est important pour moi?» Et ce que l'on voit ici, ce qui est le cadeau qui émerge justement, hein, de cet inconscient, de ces profondeurs ici, c'est le 7 de bâton. On voit que c'est très créatif, hein, cette semaine. C'est une é l'énergie des bâtons, c'est une énergie yang, une énergie qui va vers l'extérieur, qui est tournée vers l'extérieur et on voit ici la ressource, c'est d'être dans ce 7 de bâton. Le 7, c'est le côté personnel, individuel, qui du coup qui va avoir une forme de ténacité, de persévérance, de dire: «Non mais voilà moi ce que j'ai envie de manifester en fait». Et c'est parce que vous allez aller c'est plus que cueillir, c'est vous allez aller, heu, être en contact avec vraiment ce qui est important pour vous et ce bâton que vous allez prendre et qui va initier quelque chose de nouveau. Voilà ce que dit, ce tirage pour commencer. Alors, j'aimerais juste, voir qu'est-ce que le roi de bâton? Des petites cartes supplémentaires, hop, ici. Qu'est-ce que nous dit ce roi de bâton? Avec quoi il met en contact? Le magicien. Donc, c'est des cartes supplémentaires. Voyez si ça résonne ou pas du tout. Ok, magnifique. Le roi de bâton vous connecte en plus à votre guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc, vous pouvez demander à votre guide spirituel de vous aider vraiment dans cette puissance créative que vous voulez manifester. Le magicien parle du coach, c'est-à-dire toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc, vous avez tous les outils en vous pour manifester ce nouveau départ. Génial. La générosité. Vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc là, ici, pour aller contacter ce qui est à l'intérieur de vous et voir les ressources, votre générosité qui fait aussi partie de ces ressources personnelles. Magnifique. Et que votre intuition, hein, est aussi une belle ressource à offrir. Waouh, magnifique. Bah alors là, c'est juste puissant. Le 7 de bâton, le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Ok, bah alors là, je pense que c'est juste un super tirage pour cette semaine. Alors, on y va, signe par signe, une carte conseil.
Je vais du coup décaler ça pour faire de la place. Allez, c'est parti. Alors, je prends pour faire signe par signe le tarot des druides. Je vais faire une seule carte et je vais dire la phrase qui me vient intuitivement. Donc là, on est vraiment sur les cartes conseils. Allez, c'est parti. Je vais remonter là pour pas que ça fasse trop. Ok. Allez. C'est parti. On y va pour les béliers. Allez, béliers, carte conseil pour vous cette semaine. 2 de Pentacle. Regardez les options qui s'offrent à vous et prenez le temps de sentir en termes d'énergie et en termes de là où vous avez envie d'investir. Voilà, pour que ça soit dans un équilibre. Parfois, c'est un entre-deux et c'est peut-être aussi d'accueillir cet entre-deux. Que ça fait partie du chemin, ça fait partie du passage. Prenez le temps de sentir intuitivement les endroits où vous avez peut-être, où vous avez envie de mettre votre énergie pour cette semaine. On continue avec les taureaux. Allez, les taureaux pour cette semaine. L'arcane sans nom. C'est une idée de transformer, peut-être transformer des pensées qui seraient obsolètes, peut-être transformer justement des options, vous dire bah, finalement, voilà, ça ne me convient plus, ça ne me convient plus de penser comme ça ne me convient plus de faire comme ça. Et bah, intuitivement, d'aller sentir qu'est-ce que vous avez envie de transformer, qu'est-ce qui est prêt à être transformé pour quelque chose de plus favorable pour vous. Les Gémeaux. Prince de coupe. Le prince de coupe, la carte le conseil, qu'est-ce que vous auriez envie, d'exprimer, avec amour, avec votre cœur? Est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez envie de faire différemment cette semaine, que vous pourriez, voilà, offrir à votre environnement? Que ça soit au niveau du travail, au niveau familial, au niveau, simplement des relations, qu'est-ce que vous pourriez faire différemment, mais qui soit, vraiment dans un aspect émotionnel, dans un aspect affectif, avec une forme de douceur peut-être? Un mot gentil, une phrase gentille. OK, on y va pour le signe des cancers. Waouh! As de coupe. On vous invite à voir qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Et qu'est-ce que, peut-être vous aimeriez commencer de nouveau, et qui fait sens pour vous, qui vous fait vibrer, où vous avez vraiment l'impression de contribuer à quelque chose d'important pour vous? OK. Quelque chose de en connexion avec quelque chose de nouveau. Lion, carte conseil. 9 de Pentacle, invitation à être dans une forme d'indépendance financière, matérielle, vraiment de prendre conscience, voilà, de vos ressources peut-être aussi personnelles et de vous dire que vous avez déjà beaucoup de, oui, beaucoup de ressources personnelles. En tous les cas, il y a une invitation comme ça à être dans cette individualité personnelle en termes de ressources. Ok, Vierge. Le 2 d'épée, on la retrouve, en lien avec ce qui était tout à l'heure. Bien finalement, c'est parfois, qu'est-ce qui me vient comme ça? Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire que choisir, c'est renoncer, mais le choix, c'est avant tout, trouver l'unité en soi et peut-être que le choix, il n'est pas dans la séparation, mais il est avant tout dans aller contacter l'unité à l'intérieur de soi. Voilà ce que ça me dit. Peut-être sur des chemins qui se proposent à vous. OK. Balance.
Tiens donc, alors c'est votre carte. C'est un joli clin d'œil. Hem, Qu'est-ce que vous auriez besoin d'équilibrer? Est-ce qu'il y a un choix qui est là? Est-ce que quelque chose qui pourrait peut-être être en lien avec, une sphère émotionnelle? Je suis aussi en contact avec les énergies qui vous entourent, ce qui est très en lien avec vous, la balance. C'est-à-dire, où est-ce que vous en êtes vous, dans votre cycle, dans votre intuition, mais aussi dans les énergies en lien avec les personnes qui vous entourent? Est-ce que vous avez un choix à faire pour aller quelque part? Et puis, peut-être ça pourrait être en lien avec vos pensées et votre émotionnel. Voilà, avec ces 2 sphères-là, en fait. OK. Et donc l'invitation, hein, on reste avec le lien avec, l'énergie pour de départ, c'est-à-dire, sondez votre cœur, faites appel à votre intuition, pas avec la raison, avec votre intuition. C'est vraiment le conseil, de cette semaine. OK, on continue avec les scorpions, carte conseil. 5 de baguettes. Le 5 de baguettes nous parle d'ego, mais c'est le bon ego dans ce sens-là, c'est-à-dire, il pourrait y avoir des petits conflits à l'extérieur. Il y a rien de méchant là-dedans, mais choisissez le conflit qui va avoir du sens pour vous. Si vous choisissez le conflit qui va faire appel à un projet de cœur, ben, eh bien, c'est OK. Si vous voyez que, voilà, vous avez fait des choix et que ces choix-là vous demandent de mettre un petit peu, voilà, d'énergie parce qu'il pourrait y avoir des personnes, autour de vous qui, ne seraient, pas, enfin voilà, des choses où ça pourrait venir un peu, tirailler et cetera, mais c'est OK en fait. Faites vos choix en fonction des choses qui vous importent et tout ira bien. On continue avec les sagittaires. L'étoile, magnifique! On vous invite à vous sentir protégé, cette semaine, à sentir la protection, à sentir aussi que vous faites partie d'un grand tout, que, vous donnez de l'énergie, mais vous recevez aussi. Donc faites appel à cette énergie de votre bonne étoile, et que, voilà, vous pouvez aussi, enfin, accepter de vous laisser porter peut-être et d'être guidé par quelque chose de plus grand. Capricorne, as de pentacle, magnifique! Quelque chose de nouveau qui est en train de commencer. La carte conseil, eh bien, c'est oui, d'accepter cette potentialité. Comment est-ce que ça se présente? Et puis, que dit votre intuition? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez manifester? Où est votre créativité, justement? Qu'est-ce qui est prêt, en tous les cas, qu'est-ce qui est en train d'émerger et de commencer? On vous invite à prendre conscience de ce nouveau. Verseau, 3 de pentacle. L'invitation, c'est un travail avec les autres. Chacun a ses, comment dire? Chacun a ses qualités, chacun a ses ressources et ses limites également. Et un projet qui fonctionne, c'est un projet en partenariat. Donc peut-être que vous, les Verseaux, cette semaine, vous allez travailler avec les autres. En tous les cas, c'est l'invitation de vous dire que vous appartenez aussi, vous appartenez au groupe et quel est votre talent? Quelle est votre ressource? Et quelles sont les ressources des autres pour vous sentir aussi appartenir à ce groupe? OK, et on termine par les poissons. Carte conseil pour la semaine. La tour pour les poissons, OK. Alors, avec la tour, eh bien, l'invitation, c'est on switch le mental, en fait, hein. Alors, soit il y a quelque chose que vous entendez, qui arrive de l'extérieur et qui pourrait venir vous bousculer, parce que la tour, c'est une carte, voilà, il y a quelque chose qui vraiment qui change, c'est waouh, c'est assez rapide. C'est aussi la carte, par exemple, des coups de foudre. Donc, peut-être que, voilà, certains poissons auront, un coup de foudre, cette semaine. En tous les cas, c'est vraiment de vous dire que s'il y a quelque chose qui se transforme et vous bouscule, restez focus sur votre intuition parce qu'il y a ce nouveau départ qui est là et il y a toujours, un sens, derrière. Donc
voilà, d'être vraiment dans l'accueil et la non-résistance à à cette transformation. OK. Alors voilà pour les cartes conseils de la semaine et puis on va terminer avec cette, hem, avec le message du cristal. Quel est le cristal? Eh bien, c'est cette pierre-là. Alors voyez comment ça résonne pour vous. C'est la pierre de sang. Déjà quand je la vois juste comme ça, je sens, quelque chose qui est de l'ordre de il y a un peu de comme un mélange, c'est-à-dire je vois du noir, je vois du rouge et c'est comme si, alors je vous le dis juste intuitivement et puis je vais vous lire, le message de la carte. Pour moi, le sang aussi, bien sûr, hein, c'est vraiment cette énergie de vie. On voit qu'il y a beaucoup de bâtons, hein, dans le 1er, tirage donc c'est, aussi, là je vous dis juste, vraiment intuitivement ce qui me vient, c'est qu'est-ce qui fait que ça circule à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, en termes de pensée, en termes d'émotions, en termes de communication, en termes d'action concrète. Et c'est comme si là, il y avait une question de la vitalité. Où se trouve votre vitalité? Quelles sont les pensées qui vous donnent de la vitalité, qui vous font avancer en fait? Ou pas d'ailleurs, et juste de prendre conscience de ça pour, bien retrouver votre pouvoir d'action. OK, on va voir les mots-clés de cette carte, pierre de sang, de cette et en tous les cas de cette, pierre et voilà, si vous avez envie de travailler avec cette pierre cette semaine. Alors, juste que je regarde dans mon petit livret parce que moi, je ne connais pas, par cœur, les caractéristiques des pierres. Alors intéressant, pierre de sang, persévérance. Je vous lis juste un petit peu comme ça. Autrefois, la pierre de sang possédait des qualités magiques comme celle de repousser le sort et le mauvais œil. Alors, cette pierre a un lien puissant au maintien de la vitalité. Également, aussi en lien avec les femmes et leur cycle. On voit aussi, hein, qu'avec la carte initiale, on est en lien avec les cycles. Bien sûr, si vous êtes un homme, ça parle des cycles aussi de la vie, du cycle de la semaine et voilà. Donc c'est, aussi sur la symbolique, bien sûr. Alors, OK, c'est une invitation. Alors je vous dis juste comme ça les mots-clés quand je lis. Donc il y a la question de l'individualité, ça nous ramène au battleur. Hem, Ça ramène aussi à la question de la famille, de l'environnement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi avec la lune. Libérez-vous du passé, observez attentivement la lignée de vos ancêtres pour identifier les schémas qui gouvernent inconsciemment votre vie. Alors, il parle de schémas toxiques. Moi, j'aurais envie de dire les schémas limitants. On n'est pas obligé d'aller vers des choses extrêmes toxiques, mais ça peut bien sûr. Mais en tous les cas, ce qui pourrait limiter, ce qui pourrait entraver de commencer, de faire des choses qui sont importantes. Hem, voilà. Alors, les petits mots-clés, donc persévérance, hem, les obstacles sont balayés. Hem, OK, OK. Hem, oui, alors voilà, donc c'est parce que il y a tout ça, j'ai pas envie de tout vous lire. Je pourrais dire que et puis après, bah, je vous invite à aller en lien avec Pierre de Lune pour justement la pierre de sang, avec la boutique pour avoir plus d'informations et en tous les cas, vitalité, se libérer du passé et puis, voilà, moi j'ai vraiment envie de faire ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est prêt à s'ouvrir? Et comme un battement de cœur comme ça pour, avoir une semaine qui soit, hem, aux couleurs, de quelque chose que vous avez envie de manifester et qui est bon pour vous. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous, a plu. Vous prenez ce qui résonne, le reste, on laisse de côté. C'est que ça n'était pas pour vous. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.